truc, mais tu fermes ta gueule. Mmh. Vraiment. Oui. Mais elle est enceinte. Bah putain. Bonjour, c'est Cassim Klein. Aujourd'hui, on présente Keeper. Bienvenue dans clap.ch. Bonjour Kessie. Bonjour. Donc c'est un premier long métrage pour ce jeune cinéaste belge Guillaume Sénès. Comment le projet vous est parvenu? C'est Guillaume qui m'a contacté, je pense via mon agent. Je ne me rappelle plus très bien, donc je ne saurais pas trop vous dire. Mais c'est Ursula Meyer qui avait parlé de moi à Guillaume. Et c'est vrai que Guillaume avait un peu peur que je sois trop jeune pour le rôle. Ursula a dit non mais tu verras, il a un peu grandi depuis l'enfant d'en haut et depuis Home. Alors fais des essais avec lui et tu verras bien quoi. Et du coup j'ai passé les essais avec Galatea Belgi, avec Guillaume et voilà, ça s'est passé comme ça. Après c'est vrai que on savait pas vraiment de quoi parler l'histoire parce que c'était de l'improvisation, donc on n'avait pas vraiment de texte. Après en travaillant par la suite en amont du film, on a eu bien sûr les bases de l'histoire pour bien comprendre ce qu'on devait faire quoi. C'est-à-dire que quand le projet est arrivé, il n'y avait pas de scénario? Il n'y avait pas de scénario à lire pour accepter ou non le projet, quoi. Donc c'était vraiment basé sur la confiance, sur la confiance du réalisateur, sur la confiance des agents respectifs à tous les comédiens. Et voilà, c'était une aventure assez particulière, quoi. C'était vraiment sympa. Et c'est vrai que voilà, l'improvisation, on arrive, on doit connaître vraiment nos personnages pour être libre une fois qu'on joue, quoi. Donc il y avait un gros travail en amont quand même avec tous les partenaires qui était vachement important, quoi. Vous interprétez Max, qui en fait est un jeune de 15 ans, qui découvre la sexualité avec son ami, avec un peu de maladresse, et il se retrouve confronté à la paternité. Ça résonnait comment en vous, un tel personnage? C'était un adolescent insouciant, quoi, donc je l'étais aussi, donc je m'identifiais pas mal au personnage de Maxime. Du coup, c'était un peu plus facile de jouer de cette manière-là. Après, il y a quand même des parties d'incarnation où Maxime n'est pas moi, quoi, mais c'est vrai que j'essayais vraiment de me mettre à la place de Maxime pour au plus m'identifier à lui, quoi. Vous avez mentionné l'improvisation. Est-ce que c'est le mode de fonctionnement de travail de Guillaume? J'avais vu Dans nos veines de Guillaume qui traite un peu le même sujet. Et voilà, Guillaume a toujours travaillé de cette manière en improvisation. Et en voyant ses films, c'est vrai que c'était rassurant de voir le travail que c'était et de se dire que c'était de l'improvisation et qu'on allait travailler de la même manière, quoi. Et là, il y a une relation particulière avec Galatea, justement. Vous pouvez nous en parler? Ouais, alors c'est vrai que on appréhendait un peu la chose, Galatea et moi, de se dire on va devoir former un couple, qu'on y croit à l'écran, quoi. Et pour cela, on nous a mis dans la même maison. Laisse tomber, hein. Mais non, Tu l'as pas dit à tes parents, tu me jures. Ouais. je vais devenir footballeur pro. Il aura une grande maison, une grande piscine, avec jacuzzi, hammam. On le garde. On a habité ensemble pendant 2 mois et demi environ, avant le film, un peu en amont du film, et pendant toute la durée du tournage. Ce qui a vraiment permis de pouvoir créer des liens, créer un couple, quoi. À Sans qu'on Bruxelles. le soit vraiment, mais créer des liens d'amitié forts pour Une vraiment complicité, en tout cas. Ouais, je veux dire de voir quelqu'un H24 avec nous, manger avec lui, qui dit on va prendre sa douche et tout, ça crée voilà, des liens forts, quoi. C'était à Bruxelles. C'était à Bruxelles, ouais. Il y a la plus grosse partie du tournage s'est déroulée à Bruxelles et après on a tourné environ, je crois, 2 semaines et demie à Strasbourg. Vous êtes très crédible quand vous jouez au foot. C'est parce que ça fait partie de votre histoire aussi? Oui, non, j'avais fait un peu de foot étant plus jeune au FC Bussigny. Et voilà, c'était vraiment des bases. J'étais gardien en plus et j'avais quelques petites notions, quoi. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Du coup, j'ai pris des cours avec un coach gardien spécial qui était un monsieur très sympa et qui s'occupait vraiment exclusivement des gardiens. Et c'était très agréable de pouvoir se rebaigner dans ce monde-là et de tous les matins aller jouer au foot. C'était quelque chose de vraiment sympathique, quoi. Et même les rôles secondaires, que ce soit les parents, l'entraîneur, ils ont tous une justesse et ils ont tous quelque chose d'important dans l'histoire. Ouais, Comment ça s'est passé avec ces comédiens? Ça s'est très bien passé. Catherine Salel et Laetitia Doche sont vraiment deux comédiennes fantastiques. J'ai énormément eu de plaisir à tourner avec elles. Et puis c'est vrai que dans le film, on peut vraiment s'identifier à tous les personnages, même les rôles secondaires. On peut vraiment avoir l'empathie envers tout le monde. Et ce qui est marrant avec les parents, c'est qu'il y a un avis différent de chaque côté.
Et puis on peut être d'accord avec la maman de Maxime, on peut être d'accord avec la maman de Mélanie, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le film, quoi. Si vous aviez été dans une telle situation, vos parents auraient réagi comment, votre maman? Ma maman comprend beaucoup de choses, donc peut-être qu'elle aurait accepté avec un peu de difficulté, mais je sais pas. 3 mois et demi, mais t'es malade, hein, toi? Elle est au courant, la mère de Mel? Faut pas les dire. Attendez, c'est pas une décision qui vous regarde. La décision, c'est à moi de la prendre. C'est moi qui suis responsable de toi. Ils vont pas finir leur vie ensemble. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Si vous voulez faire Qu'est-ce que t'en sais? Je le garde, je m'en fous, je le garde! Je pense que ma maman, elle aurait plutôt été du côté de la mère de Maxime que celle de Mélanie. Parce que celle de Mélanie a vécu la situation que vit Mélanie, donc c'est plus compréhensible pour la maman de Mélanie, quoi. On vous a découvert dans Home, de Sonia Meyer, après dans L'Enfant d'en haut. Là, c'est encore une étape suivante dans votre filmographie, dans votre plan de carrière. Vous le vivez comment? On acquiert de l'expérience, c'est de tournage en tournage, quoi. Donc c'est à chaque fois très intéressant, c'est à chaque fois des bonnes expériences. Et de travailler avec des réalisateurs différents, c'est génial parce qu'on ouvre nos palettes, voilà. Et c'est très intéressant. Et d'avoir travaillé avec Guillaume et d'avoir travaillé en improvisation, c'est une expérience formidable. Et votre avenir, vous le voyez plutôt à Paris? Je suis obligé, quoi. Disons que là, ça fait très longtemps que j'ai pu travailler avec la Suisse, à part pour Keeper, qui était une coproduction belgo-franco-suisse. Mais c'est vrai qu'en Suisse, il n'y a pas énormément de travail au niveau du cinéma, quoi. Donc c'est vrai que pour le moment, je travaille pas mal avec la France. Et oui, je pense qu'un jour, je serai obligé d'aller habiter à Paris, quoi. Parce que c'est plus simple d'être directement là-bas. C'est vrai que de faire des allers-retours tout le temps, tout simplement, ça coûte cher, quoi. Donc c'est un peu compliqué pour le moment, quoi. Là, vous êtes dans vos pénates, quoi, à Lausanne, pour la sortie du film. Vous êtes ému? C'était avant-hier, l'avant-première de Keeper à Lausanne, et j'étais tout fou de présenter mon film à tous mes amis, toute ma famille. C'était vraiment une très très chouette soirée, quoi. C'était vraiment super de voir la salle remplie et de voir que 50% des gens, c'était mes potes, ma famille. C'était vraiment très très chouette, quoi. Et ils ont tous été enthousiasmés par le film? Ouais, je crois qu'ils ont bien aimé. J'ai pas eu des retours de tout le monde, mais j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé, quoi. Est-ce qu'on peut parler des projets? Alors j'ai le film d'André Téchiné qui devrait sortir normalement pour février-mars 2016, donc pour Berlin. Et ça, c'est un film que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience, parce que c'est vrai qu'André Téchiné est un grand réalisateur et que ses films sont vus par, on peut dire, tout le gratin du cinéma français. Donc si le film marche bien, ça peut m'apporter énormément de choses. Et c'est vrai que c'était juste l'expérience d'avoir tourné avec André Téchiné, c'était génial, quoi. Un grand metteur en scène, voilà, qui a ses manies, il sait comment il veut faire, quoi. Donc c'est très agréable de tourner avec quelqu'un comme ça, quoi. Et surtout d'avoir participé à certainement l'un des derniers tournages d'André Téchiné, c'était génial. Et sinon, est-ce qu'il y a, j'ai ouï dire, un documentaire sur vous avec Ursula? C'est sur moi, oui. Enfin, on parle beaucoup de moi, et c'est vrai qu'il y a des rushs des films d'Ursula Meyer, mais avant tout, ça veut expliquer le travail d'un acteur et comment un acteur ressent les choses, quelle est sa méthode de travail. Après, j'ai expliqué la mienne, peut-être que c'est différent pour d'autres acteurs, mais c'est un énorme cadeau qu'Ursula m'a fait, quoi. Et, à la base, ce court-métrage, c'était une capsule destinée à la Lanterne Magique. Il voulait faire plusieurs thèmes du milieu du cinéma, et Ursula, je ne sais pas si on lui a donné ce thème-là ou si elle a choisi de faire sur acteur, quoi. Merci, Cassie. Merci à vous. Le bébé, faut qu'on arrête. Dans 2 ans, t'auras oublié cette histoire, va-t'en. Putain, mais qu'est-ce un peu de faute? Te calme! C'est comme un truc qu'on a fait ensemble. On peut faire plein de trucs ensemble. Non, franchement, c'est cool, ce bébé.